Nous voulons prier ce midi par rapport aux batailles étranges. Vaincre les batailles étranges. Troisième partie. Prenez avec moi la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Et puis nous lirons 1 Samuel 17, le verset 32 à 37. Gloire au Seigneur. Aidez-moi à écrire ceux qui sont là. Je vois beaucoup de cœurs. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Éphésiens, chapitre 6, le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Vaincre les batailles étranges. Les batailles étranges sont des batailles bizarres. Les batailles étranges sont des batailles mystiques. Les batailles étranges sont des batailles surnaturelles. Beaucoup d'entre nous ne comprennent pas comment ces batailles ont commencé dans leur vie. Mon peuple est détruit faute de connaissances. Nous sommes en train d'analyser les vérités concernant les batailles étranges, les batailles mystiques dont nous faisons face. Première vérité, nous avons dit que la famille d'où nous venons détermine nos batailles. Et deuxième vérité, nous avons vu, nous ne choisissons pas nos batailles. Il n'y a personne qui choisit ses batailles. Tant que nous sommes sur cette terre, notre vie sera remplie de batailles, de troubles. Job dit, la vie d'un homme est agitée. Et troisième vérité, les batailles étranges cachent de promotions étranges. Après que David ait vaincu Goliath, il a été promu. Bataille étrange égale promotion étrange. Nous allons nous pencher sur la bataille entre David et Goliath. Et nous allons tirer des enseignements pour nous aider à prier. 1 Samuel 17, le verset 32 à 37, et puis 45 à 46. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Ceux qui sont là, aidez-moi à écrire. 1 Samuel 17, le verset 32 à 37, et puis 45 à 46. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître le brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait enlever une des brebis du troupeau, je courais après lui. Je l'ai frappé et je lui ai arraché la brebis de sa gueule.
Et s'il s'est dressé contre moi, je les saisissais par la gorge, je les frappais et je les tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis. Comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Amen. 45 à 46. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai le cadavre du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Amen. Les batailles étranges cachent de promotions étranges. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas le Goliath qui a lancé un défi sur ta vie. Je ne sais pas le Goliath qui a lancé un défi sur ta famille. Il y a une de mes filles qui m'a dit qu'il y avait une Goliath, une femme forte de sa famille qui lui a dit, une de ses tantes qui lui a dit, toi, marie-toi, on va voir. Marie-toi, on va voir. Notre sœur est une femme brillante. Elle travaille. Elle a la nationalité. Elle est aux États-Unis. Mais pas de mariage. Et pas d'enfantement aussi. Je ne sais pas les défis qu'on a lancés sur toi, qu'on a lancés sur ta famille, par un quelconque Goliath. Ce midi, ce Goliath va tomber au nom de Jésus. Amen. Je dis que ce Goliath va tomber au nom de Jésus-Christ. Amen. Goliath avait lancé un défi sur tout Israël. Et il n'y avait personne pour relever le défi. Les batailles étranges sont comme des défis que l'ennemi nous lance. Il y a des familles où il y a un Goliath de pauvreté qui trône. Il y a des familles où c'est la sorcellerie qui est comme un Goliath. Vous verrez, tous dans la famille, les gens sont enfermés. Il y a des familles où c'est le Goliath de célibat qui est en train de trôner. Et les gens ont des batailles étranges dans les domaines de mariage. Il y a des familles où c'est le Goliath de la mort. Vous verrez dans des familles comme ça, chaque année, ils doivent enterrer quelqu'un. Et les gens s'appauvrissent à cause des funérailles. Trop, c'est trop. Ce midi, ce Goliath sera renversé au nom de Jésus. Amen. Je dis que ce Goliath sera renversé au nom de Jésus. Amen. Faire face aux batailles étranges. Bien-aimé, tu ne peux pas vaincre les batailles étranges par tes propres forces. Non, 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 non. Les batailles étranges, nous ne les combattons pas par la force humaine. Nous avons besoin de la force du Saint-Esprit. Dans Zacharie, la Bible dit, ni par la force, ni par la puissance, mais par mon Esprit Saint. Tu ne peux pas t'hasarder à attaquer les Goliaths de ta famille si tu n'as pas l'onction de Dieu.
Une des choses qui a créé la différence dans cette bataille, c'est parce que David était loin. Dans les champs de bataille, il y avait deux personnes qui avaient l'onction. Les ex-rois, Saül, et David, les nouveaux rois. Il nous faut l'onction et la puissance du Saint-Esprit pour vaincre les sorciers de nos familles. Acte 1:8, il a dit, vous recevrez une puissance. Sans la puissance de Dieu, nous ne pouvons pas vaincre dans les batailles invisibles. Sans la puissance de Dieu, nous ne pouvons pas vaincre dans les batailles mystérieuses. Il nous faut la puissance. Mon frère, ma soeur, ce midi, tu dois désirer la puissance du Saint-Esprit. Il te faut le revêtement. Il te faut l'onction. Une des choses qui a rendu David audacieux, c'était l'onction. Il savait, ces jours-là, le prophète est venu dans la famille. Samuel était venu dans la maison d'Isaïe pour oindre quelqu'un comme étant chef d'Israël. Et ce jour-là, David était au champ, en train de paître les troupeaux de son père. On l'a convoqué pour venir. Quand il est venu, on lui a donné l'onction. Et c'est cette onction-là qui a permis à David de combattre Goliath. Aujourd'hui, beaucoup de gens combattent Goliath sans onction. C'est pourquoi ils sont écrasés. C'est pourquoi ils ont des représailles. Mon frère, ma soeur, tu dois désirer la plénitude du Saint-Esprit. Tu dois désirer le baptême de feu. Sans le baptême de feu, il nous sera impossible de vaincre dans les batailles invisibles. Nous avons besoin du revêtement. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Une des choses qui me permet de vaincre dans les batailles invisibles, c'est l'huile qui est sur ma tête. Sans l'onction du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, je suis rien. Sans l'onction du Saint-Esprit, je ne peux pas chasser les démons. Sans l'onction du Saint-Esprit, je suis une proie facile entre les mains du diable. Mais c'est l'onction qui me donne la capacité de chasser les démons. C'est l'onction qui me protège. Parce qu'il a dit, ne touchez pas à mes oins. Ce midi, Dieu va te oindre au nom de Jésus. Amen. Et que ce midi, tu vas recevoir le revêtement au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, première chose, pour gagner les batailles invisibles, pour gagner les batailles étranges, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Deuxième chose, c'est la foi audacieuse. Sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas remporter les batailles invisibles. David était un homme de foi. Quand il est arrivé sur le champ de bataille, tout le monde avait peur, sauf lui. La foi, c'est une ferme assurance. David avait une ferme assurance qu'il allait vaincre Goliath. Il a dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Je vais dire à une personne qui fait face au baptême de la sorcellerie, tu as besoin d'une foi audacieuse. Ne te décourage pas, mon frère, ma soeur. L'issue de ce combat est connue. C'est toi les vainqueurs. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Quand nous avons une foi audacieuse, nous savons que dans ces combats, c'est nous qui allons être couronnés. La foi est une ferme assurance
des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. David était fermement convaincu qu'il allait remporter la victoire. Il a dit que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. J'irai les battre. Je vais faire de lui comme de l'ours, comme du lion qui attaquait mes brebis. Le roi Saül a essayé de le décourager. Il a dit, toi tu es un enfant. C'est un homme de guerre dès sa naissance. Il a dit, qu'importe. Que je sois un enfant ou pas, c'est que je sais que j'ai l'onction et que Dieu est avec moi. Amen. Amen. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. La foi audacieuse enlève la crainte. Beaucoup de gens perdent les batailles invisibles parce qu'ils sont craintifs. Ils ont tout le temps la peur des sorciers. Comment voulez-vous vaincre la sorcellerie si vous avez tout le temps la peur de la sorcellerie? La Bible dit dans Romains 16, verset 20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Luc 10, verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi Satan, et rien ne pourra nous nuire. Selon ces deux passages, le diable est sous nos pieds. Nous ne pouvons marcher que sur un ennemi qui est vaincu. Bien-aimé, tu es supérieur aux sorciers. Tu es supérieur. Les sorciers ne peuvent rien contre toi. C'est toi le vainqueur dans ces combats. La foi audacieuse. La foi audacieuse enlève la crainte. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Beaucoup de gens sont victimes des attaques parce que tout le temps, ils entretiennent la crainte de la sorcellerie. Vous savez, il y a certaines histoires qu'on raconte pour vous mettre la crainte de la sorcellerie, alors que la sorcellerie n'est rien comparé à la puissance de Dieu. Les sorciers sont puissants, mais comparé à la puissance de Dieu, ils sont rien. Il y a ce que j'appelle les rapports de force. Un colonel et un officier supérieur. C'est quelqu'un qui est powerful, c'est quelqu'un qui est puissant. Un colonel, c'est un puissant, c'est un grand de l'armée. Mais quand un général vient, le colonel tombe. Parce qu'il y a un plus haut gradé qui est là. Quand un général vient, c'est le général qui prend la commande. Parce qu'il est le plus haut gradé. Donc en termes de rapport de force, nous sommes au-dessus du diable. Nous sommes au-dessus des sorciers. La foi audacieuse. La Bible dit, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Dans ces combats, tu as besoin de la foi pour triompher. Tu as besoin de la foi, mon frère, ma soeur, pour triompher. Une foi audacieuse, une foi courageuse. Une foi qui bannit la crainte. David parlait avec assurance. Parce qu'il savait le Dieu en qui il croyait. Il avait la foi, il avait la ferme conviction. La foi audacieuse nous pousse à faire des déclarations. Je sais que je sais. Que le diable est vaincu. Aucun sorcier
ne pourra fermer ce que Dieu a ouvert dans ma vie. La foi audacieuse nous pousse à faire des déclarations. Quelqu'un a dit, la foi chante la victoire avant la guerre. Et c'est ce que David a fait. Quand il est arrivé, il a commencé à chanter la victoire. Il a commencé à faire des confessions positives. Je suis la tête et non la queue. Dieu est avec moi. Personne ne réussira contre moi. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Oh, ce midi, tes ennemis seront écrasés au nom de Jésus. Amen. Tes ennemis seront écrasés au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. La foi audacieuse te pousse à faire des déclarations. La foi audacieuse te place au-dessus de tes adversaires. La foi audacieuse te permet de vaincre les batailles invisibles. Je construirai cette maison. Je la terminerai et j'y habiterai au nom de Jésus. Tout va bien dans ma vie. Christ en moi, l'espérance de la gloire. La foi audacieuse nous pousse à des déclarations audacieuses. Je vais me marier au nom de Jésus. Dans cette famille où on a dit il n'y a pas de mariage, moi je vais me marier au nom de Jésus. Dans cette famille où on a décrété la pauvreté, moi, je vais prospérer. Parce que Christ s'est fait pauvre pour que moi je sois enrichi. Je suis la tête et non la queue. Tout va bien dans ma santé. Là où habite l'Esprit de Dieu, la maladie n'a pas de place. Toi, hypertension, toi, vibrone, toi, sida, tu n'as pas de place dans mon corps. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. David avait une foi audacieuse. Devant Goliath, il n'a pas tremblé, il n'a pas paniqué. Le roi a essayé de le décourager. Le roi a essayé de le faire peur. Il a dit, non, 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 roi, je connais ce Dieu-là. J'ai une expérience avec ce Dieu-là. J'ai une expérience avec ce Dieu-là. Le verset 37, il dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Il dit, j'ai une expérience avec ce Dieu-là. Je connais ce Dieu-là. Je connais sa fidélité. Je connais sa puissance. Pour vaincre ton Goliath, tu as besoin d'une foi audacieuse. Tu as besoin d'une foi violente. Tu as besoin d'une foi bulldog. Et la foi audacieuse fait des déclarations. Je réussirai là où les autres ont échoué. J'irai aussi loin que les membres de ma famille. Dieu est avec moi. Toi, Goliath, je vais couper ta tête et je vais donner ta chair aux oiseaux du ciel. L'on saura qu'il y a un Dieu en Israël. La foi parle, la foi est bavarde. Quand vous voyez quelqu'un faire des confessions négatives, c'est quelqu'un qui n'a pas la foi. La foi parle la victoire. La foi confesse la victoire. La foi agit. La foi nous pousse à des déclarations audacieuses
courageuse. La Bible dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai déclaré. J'aurai ces documents. Je vais me marier. J'aurai mes propres enfants au nom de Jésus. Je me rappelle quand nous nous sommes mariés, on a fait 6 mois. Madame ne tombait pas enceinte. Elle était paniquée. Parce que dans sa famille, quand les femmes se marient, elles ont des difficultés à se concevoir. Elle m'a même dit, non, il faut qu'on puisse consulter quelqu'un pour nous suivre par rapport à la conception. Je lui ai dit, non, 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 on n'a pas besoin de ça. Au commencement, Dieu a béni Adam et Ève. Il leur a dit, soyez féconds. Je dis, aucun sorcier ne peut changer l'ordre de Dieu. Dieu a dit, soyez féconds, multipliez-vous. Je dis, je crois à cette parole, c'est pour nous, c'est pour notre couple. Nous allons exercer la foi. J'avais une foi violente. 3 mois après, elle n'avait pas vu ses règles. Elle avait même oublié. Elle est venue me dire, regarde, on a acheté à la pharmacie les trucs des tests de grossesse. Et c'était positif. On est allé à l'hôpital. Et le docteur a confirmé. La foi marche. La foi n'échoue jamais. La foi nous donne la victoire. C'est pourquoi ma première fille, je l'ai appelée Believe, qui veut dire la foi. La foi déplace les montagnes. La foi change des situations négatives. Moi, je suis un homme de foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Enfin, pour terminer, David est allé, il a ramassé, il prit une pierre, verset 49. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça contre le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Il a fait le mouvement. Il a activé sa foi par un acte. La foi sans les airs est une foi morte. La pierre que David a pris pour lancer sur Goliath, c'est l'arme de l'offrande. Bien aimé, les batailles invisibles, il nous faut des actions, il faut des mystères. Des mystères à appliquer. Si tu veux vaincre dans ces combats, c'est l'arme de l'offrande. Regardez cette veuve de Sarepta. Il y avait la sécheresse. Elle est restée avec son dernier repas. Elle devait manger, elle et son fils Ebouri. Il y avait une bataille étrange. La sécheresse dans tous les pays. L'homme de Dieu se pointe. La femme commence à lui raconter ses batailles. L'homme de Dieu lui dit, prépare-moi d'abord. Prépare-moi d'abord. Prépare-moi d'abord. Et cette femme a obéi à la voix du prophète. Il s'en est suivi un miracle. Elle est sortie des batailles invisibles. Bien-aimé, tu peux vaincre ta bataille si tu mets Dieu en priorité, si tu mets l'offrande en priorité. Je me rappelle, il y a 7 ans, j'ai travaillé quelque part.
J'ai fait 3 ans dans cette entreprise-là. Et puis, j'avais quitté suite à des raisons personnelles. Quand j'ai quitté, les gens de cette entreprise ont commencé à me tribler pour me donner mon décompte final. Viens aujourd'hui, viens demain. C'était ça. J'avais prié, j'avais gêné pour que Dieu touche leur cœur pour me payer mon droit, les décomptes finaux. Mais sans succès. Et le Seigneur va m'inspirer. Il me dit, fais une offrande. L'offrande parle. L'offrande combat pour toi. J'ai passé par des moments difficiles. J'ai pris une enveloppe, j'ai mis une offrande de qualité. J'ai apporté à l'église. On a prié pour moi. Deux semaines après, soit 15 jours, ils m'ont appelé pour me dire, nous voulons nous séparer avec toi à l'amiable. Nous te payons ton décompte final et tu nous signes les documents que tu ne vas pas nous poursuivre. L'offrande parle. L'offrande nous permet de gagner des batailles invisibles. Je vais demander à tous ceux qui font face aux batailles invisibles de faire comme moi. Scellez vos prières par des offrandes de qualité pour que Dieu puisse combattre vos batailles. Il y en a qui viennent de familles où le mariage a été vendu. Il y en a qui viennent de familles où on a sacrifié la richesse. Hôtel contre hôtel. Offrande contre offrande. Il y en a qui ont des problèmes en justice. Il y en a qui ont mis des propriétés en vente et personne n'achète. Il faut provoquer Dieu par une offrande de qualité. Dieu là, tout est bloqué. Utilise l'arme de l'offrande. L'onction, la foi audacieuse et l'offrande sont 3 clés qui peuvent te permettre de vaincre les batailles invisibles. Dieu va te donner la victoire au nom de Jésus. Je dis que mon Dieu va te donner la victoire au nom de Jésus. Je vais prier, je vais demander à tous ceux qui sont touchés de faire cette offrande pour combattre pour eux les batailles étranges au plus tard le samedi. Si tu es là, tu es touché, tu fais face aux batailles étranges, bâtis un hôtel. Et au plus tard le samedi, tu vas nous contacter pour la prière par rapport aux batailles étranges. On va prier. Nous allons d'abord remercier Dieu qui nous a donné la provision pour avoir la victoire. Il y a une provision de victoire que nous avons en Jésus-Christ. Il a tout accompli. Il a vaincu les Goliaths de nos familles. Il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu qui combat à notre faveur. Peuple de Dieu, levons-nous demain et commençons à bénir ces dieux. Alléluia. Commençons à célébrer ces dieux grands, ces dieux incomparable. Dieu tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre, maître de l'univers. Merci pour ces te bénissons pour ta parole. Merci à ton Dieu parce que tu es au milieu de nous. Il envoie sa parole pour nous sauver. Et c'est midi. Il envoie sa parole pour nous éclairer. Il envoie sa parole pour notre pour nous montrer la solution. Pour notre succès, pour notre paix, notre guérison, notre restauration dans le Dieu. Que nous puissions aller de succès en succès, en récite, de gloire en gloire. Merci notre Dieu. Merci le Dieu qui écoute la prière. Le Dieu qui fait les grandes choses en réponse à la prière. Souverainement élevé au-dessus de tout le monde de mon roi. Nous te bénissons. Oui, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, que ton nom, Dieu,
et grand et redoutable. Que Seigneur, merveilleux, mon Dieu, mon roi, soit ton Dieu au-dessus de tout nom, au-dessus de tous nos seigneurs. Oui, merci. Merci notre Dieu. Merci notre Créateur. Merci notre Maître. Merci notre paix. Merci notre solution. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence, mon Dieu, car tu vis à jamais. Tu vis à jamais, ton Dieu. Ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de fin, mon Dieu, mon roi. Tu domines, tu règnes et tu contrôles toute l'humanité. Toute l'humanité. Dieu, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es le redoutable, l'incomparable. L'unique Dieu, c'est toi. C'est toi le Créateur. C'est toi le Dieu Créateur. C'est toi le Dieu Créateur. Et ton Dieu soit béni, soit béni, soit béni. Jésus-Christ. Amen. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. C'est midi. Ce midi. Je te transfère. Je te transfère. Les batailles. Les batailles. Combat pour moi. Combat pour moi. Combat pour moi. Combat pour moi. Alors que je garde le silence. Alors que je garde le silence. Combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. Oh Dieu. Oh Dieu. Lève-toi. Lève-toi. Et combat à ma faveur. Combat à ma faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que Dieu se lève. Que Dieu combat dans ta faveur. Déclare, garde silence. Et moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Je combattrai pour vous. Oh Dieu, lève-toi. 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 Lève-toi, mon Dieu. Parce que mon Dieu, mon roi, il dit, je te transfère mes combats, je te transfère mes batailles. Lève-toi, lève-toi, ton Dieu, toi qui connais avec la précision le nombre de mes adversaires, le nombre de mes ennemis. Tu connais ce ton Dieu, les armes qu'ils utilisent. Lève-toi ce midi, lève-toi ce midi, ton Dieu, et combat ceux qui me combattent. Détruisez ceux qui cherchent à me détruire, ton Dieu. Trouvez ceux-là qui cherchent à me trouver. Lève-toi ce midi, lève-toi ce midi, combat ton Dieu, ceux qui combattent ma prospérité, combat ceux qui combattent ton Dieu, ma vie, combat ceux qui combattent ma vie spirituelle, combat ceux qui combattent ma destinée, lève-toi, oh Dieu, alors que je garde le silence, alors que ma famille garde le silence, alors que ma maison garde le silence, alors que mes enfants gardent le silence, alors que ma femme garde le silence. Lève-toi, lève-toi, oh Dieu, lève-toi ce midi, lève-toi ce midi, lève-toi ce midi, lève-toi ce midi, lève-toi ce midi. Moi je garde le silence, moi je garde le silence. Lève-toi le Tout-Puissant, lève-toi le Tout-Puissant, lève-toi, exerce ta puissance, exerce ta force, ton Dieu, pour ceux qui me combattent, pour ceux-là, ton Dieu, qui cherchent à me détruire, pour ceux-là qui me compliquent, pour ceux-là, ton Dieu, qui me troublent, la nuit comme le jour. Lève-toi, 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 oh Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Oh, non, puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, dans nos familles, il y a des Goliaths. Il y a des hommes et des femmes fortes. Et ils tirent leur force des autels. Ce midi, nous allons renverser par le feu tout autel de l'homme fort, tout autel des Goliaths dans nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Dis après moi tout autel de l'homme fort, de la femme forte, de ma famille, tout autel de Goliath, de ma famille, soit renversé et brûlé par le feu, au nom puissant de Jésus, soit tapé par tout autel de l'homme de ma famille, soit renversé et brûlé par le feu. Dans la forêt, dans les eaux, dans les airs, dans les montagnes, autel de Goliath, dans ma famille, soit renversé et brûlé par le feu, soit renversé
dans mon village, dans ma tribu, que cet autel soit ramassé par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, que cet autel soit ramassé et qu'il brûle, et l'autel de l'homme fort brûle par le feu, et l'autel de la femme forte brûle par le feu, brûle par le feu, brûle par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu. De l'homme fort de ma famille, l'autel de la femme forte de ma famille, que cet autel soit ramassé par le feu, et que cet autel brûle, 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 par le feu, de Jésus-Christ. Amen. Dis après moi, tout Goliath, assis sur ma destinée, pour m'empêcher de l'accomplir. Tout Goliath, assis sur ma destinée, pour m'empêcher de l'accomplir. Tout Goliath, assis sur ma destinée, pour m'empêcher d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour moi. Je prends l'épée de Dieu, je le renverse, je le taille en pièces. Au nom puissant de Jésus, c'est renversé comme ça, taille en pièces. Tout Goliath assis sur ma destinée, pour m'empêcher de l'accomplir. Tout Goliath assis sur ma bénédiction, pour m'empêcher de la vivre. Tout Goliath assis sur mes biens, pour m'empêcher de les séduire. Je prends le feu de Dieu, je prends le feu de Dieu, je prends le feu de Dieu. Je les taille en pièces, je les taille en pièces, je les taille en pièces. Je taille en pièces tout Goliath, assis sur ma destinée, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu. Oui, je le renverse, je le renverse, je le renverse, je le taille en pièces, 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 je le renverse, je le renverse, par le feu de Dieu, par le feu de Dieu, je le taille en pièces. Par le feu de Dieu, je les taille en pièces. Par le feu de Dieu, je les taille en pièces. Tout Goliath, tout géant, assis sur ma destinée, pour m'empêcher de l'accomplir. Je les taille en pièces. Par le feu, par le feu, par le feu de Dieu, 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 par le feu de Dieu. Je les taille en pièces. Je les taille en pièces. Et je les renverse. Je les taille en pièces. Et je les renverse. Je les taille en pièces. Et je les renverse. Je les taille en pièces. Et je les renverse. Par le feu, 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 nos puissants de Jésus-Christ. Amen. Dis après moi. Toi, Goliath de pauvreté. Là, ton emprise sur mes finances. Au nom puissant de Jésus. Toi, Goliath de pauvreté. Là, ton emprise sur mes finances. Au nom puissant de Jésus. On s'est commandé à tout. Au nom puissant de Jésus. Toi, Goliath de ma vie. Toi, Goliath de ma vie. Lâche ton emprise sur mes finances. Sur mes finances, lâche ton emprise, lâche ton emprise, lâche ton emprise, lâche ton emprise, sur mes finances, lâche ton emprise, sur mes finances, lâche ton emprise, sur mes finances, au nom puissant de Jésus, 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 Goliath est de pauvreté, Goliath est de pauvreté, je t'ordonne ce midi, lâche ton emprise à mes finances, lâche ton emprise à mes finances, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, lâche, 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 au nom puissant, lâche, lâche,
ton emprise. Lâche ton emprise. Lâche ton emprise. À mes finances. À mes finances. Au nom puissant de Jésus. À mes entreprises. Au nom puissant de Jésus. À mon commerce. Au nom puissant de Jésus. Puissant de Jésus. Non, puissant de Jésus-Christ. Amen. Dis après moi, toi Goliath des maladies. Toi Goliath des maladies. Mon corps n'est pas ton temple. Mon corps n'est pas ton temple. Là ton emprise. Lâche ton emprise. Sur mon corps. Sur mon corps. Libère mon corps. Libère mon corps. Au nom puissant. Au nom puissant de Jésus. Commande Goliath des maladies. Goliath des maladies. Goliath des maladies. Mon corps n'est pas ton Mon corps n'est pas ton Mon corps n'est pas ton Lâche ton emprise. À mon corps. Lâche ton emprise. À ma santé. Lâche. Toi Goliath des maladies. Goliath des maladies. Lâche ton emprise. Lâche ton emprise. Lâche ton emprise. Lâche ton emprise. Au nom puissant de Jésus. 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 Lâche ton emprise. Goliath des maladies. Là ton emprise. Là ton emprise. Sur mon corps. Libère mon corps. Libère mon corps. Libère mes reins. Libère ma tête. Libère mes genoux. Goliath des maladies. Je te donne des sorties. Je te donne des sorties. Libère ma santé. Sors avec tes maladies. Sors avec tes maladies. Sors avec tes maladies. Au nom puissant. Tu libères. Tu libères. Goliath des maladies. Tu libères. Tu libères ma santé. Tu libères ma santé. Tu libères ma vie. Tu libères mes rêves. Tu libères. Tu libères mon estomac. Libère mon cou. Libère mes parties intimes. Libère mes entrailles. Au nom puissant. Au nom puissant. Goliath des maladies. Sors. Libère. Là ton emprise. Là ton emprise. Là ton emprise. Au nom puissant. Au nom de Jésus. Nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je peux voir les Goliaths des maladies te libérer au nom de Jésus. Amen. Les Goliaths des maladies est en train de te libérer. Au nom puissant de l'arrêt. Je commande à tout esprit qui n'est pas de Dieu, qui perturbe ta vie. Tout esprit qui n'est pas de Dieu, qui perturbe ta santé. Tout esprit qui n'est pas de Dieu, qui perturbe ton mariage. Tout esprit qui n'est pas de Dieu, qui perturbe tes enfants. Je prends autorité, je les lis, je prie son pouvoir, je les chasse maintenant. Sors, sors esprit impur, sors démon. Libère mon peuple, libère mon peuple, libère leur vie, libère leur destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je vois les démons sortir. Je vois les démons sortir. Je vois les démons quitter les gens. Esprit des eaux, sors au nom de Jésus. Serpent, serpent, serpent dans ton ventre, serpent dans tes parties intimes. Je l'arrête, je brise son pouvoir. J'écrase sa tête. Au nom puissant de Jésus. Sois libéré de ces serpents. Au nom de Jésus. Sois libéré de ces serpents. Sois libéré de ces serpents. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme qui est en train de libérer de l'esprit des serpents. Sors serpent et ne reviens plus. Sors serpent et ne reviens plus. Au nom puissant de Jésus-Christ. L'esprit de blocage est en train de quitter une personne. Tu vas commencer à trembler tout le corps. Sors esprit de blocage. Sors et ne reviens plus. Au nom puissant de Jésus. Il y a un frère qui est dérangé par le mari de nuit. Ça gâche ta vie. Je vois cet esprit te quitter maintenant. C'est ça, tu vas tomber par terre. Sors, mari de nuit. Je brise ton alliance. Sors, sors, sors de Jésus.
Il y a une femme qui souffre de dépression. Dieu t'a guéri à l'instant. Je vois quelque chose quitter ta tête. Sois libéré, sois libéré, sois libéré au nom de Jésus de Nazareth. Migraine, migraine. Ça te quitte maintenant. Yes. Au nom puissant de Nazareth. In the name of Jesus. Je vois les liens de la mort être brisés. Les liens de la mort. Les liens de la mort. Les liens de la mort. Sont en train d'être brisés. Sont en train d'être brisés. Je commande ta délivrance. Je commande ta délivrance. In the name of Jesus. Au nom puissant de Nazareth. Amen. Il y a une personne, tout le temps tu rêves, les gens décédés. C'est midi de tes visites. C'est ça, tu vas tomber. Tu vas commencer à manifester. Sors l'esprit de mort. Libère, tu libères. Prends tes bagages. Sors maintenant. Sors maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le joug de célibat est en train d'être brisé au nom de Jésus-Christ. Le joug de célibat qui est dans votre famille, il n'y a pas de mariage. Je brise le joug. Je te libère, je te libère, je te libère, je te libère au nom de Jésus. L'esprit de confusion est en train de quitter une femme. Ce n'est pas tu fais des confusions. Cet esprit te quitte maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance au nom de Jésus. L'intelligence d'une personne est en train de sortir des eaux. Sois restauré, sois restauré, sois restauré au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de délivrances qui se passent. Il y a beaucoup de délivrances. Il y a beaucoup de délivrances. Il y a une personne qui est tout le temps en train de saigner. Soit les sangs sortent au niveau des nez, même au niveau de tous les corps. Tout le temps, tu saignes. Le Seigneur te délivre ce midi. Je commande au saignement de prendre fin, de prendre fin, de prendre fin, de prendre fin. Au nom de Jésus. Toi, démon qui court le saignement, prends tes mains, sors, Au nom de Jésus. sors, Au nom de Jésus. sors. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Shendaba saka baba baba. Oh, merci Seigneur, merci. Parce que tu es pour nous le Dieu des délivrances. Tu es pour nous le Dieu des délivrances. À toi la gloire, à toi l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Peuple de Dieu, commencez à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Remercie le Seigneur pour la délivrance qu'il a opérée. Remercie-le. Il t'a délivré, il t'a restauré, il t'a guéri. Remercie le Seigneur. Il est pour nous le Dieu de délivrance. Il est pour nous le Dieu de délivrance. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour la délivrance. Pour la délivrance de ma soeur et de mon frère. Merci pour ta présence, car il est écrit, tu es pour nous le Dieu de délivrance. Merci mon Dieu. C'est toi qui nous donnes la victoire dans les batailles invisibles. C'est toi qui nous donnes la victoire sur les batailles invisibles. En toi, nous sommes plus que les cœurs. En toi, nous sommes plus que les cœurs. Merci, merci, merci Yahweh. Merci Yahweh. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je vais encourager le peuple de Dieu à suivre l'instruction prophétique. Vous qui êtes en train de souffrir des batailles étranges, des batailles invisibles, suivez l'instruction prophétique. Avant samedi, faites l'offrande. Cette offrande va parler pour toi. Cette offrande va combattre pour toi. Cette offrande va ouvrir les portes fermées par l'ennemi. Autel contre autel. Il y a certaines batailles, nous les gagnons par des offrandes de qualité. Moi-même, j'ai beaucoup de témoignages par rapport à cela. J'ai vu mes filles, comment Dieu les a fait prospérer quand elles sont entrées en alliance avec l'homme de Dieu par des offrandes et des sacrifices. Les sacrifices parlent. Les sacrifices permettent à Dieu d'entrer et de combattre des batailles. Je vois Dieu te donner la victoire au nom de Jésus. Ceux qui sont touchés, veuillez me contacter par mon numéro WhatsApp. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Le temps de
votre victoire est arrivée. Le temps de votre délivrance est arrivé au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, refuse de souffrir en silence. Obéis à l'instruction prophétique. La Bible dit, Dieu ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, le prophète. Vous ne savez pas pourquoi le prophète de Dieu demande à ce que les gens puissent faire des offrandes pour que Dieu leur donne la victoire. Voilà, que Dieu vous bénisse. J'attends votre témoignage au nom de Jésus-Christ. Vous aussi qui avez des témoignages, qui êtes touchés par ces ministères, n'oubliez pas de nous envoyer votre témoignage par audio pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. 3 fois, victoire, victoire, victoire au nom de Jésus. Victoire, victoire, victoire au nom de Jésus.